Coucou mes bébés, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous, connectez-vous. Venez. Attendez, là. Je vous fais. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons parler des vendeuses de piment. Venez. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Un instant. Partagez la vidéo. Je finis de partager la vidéo. Connectez-vous. On était dans un débat. Connectez-vous, connectez-vous, partagez la vidéo. Nous allons parler. Parce qu'aujourd'hui, on se moque. Oui. On se moque de ce que Catherine Dam est en train de vivre. C'est vrai que je serais en train de rigoler. Je pourrais rigoler. Je pourrais m'amuser. Me moquer d'elle. Mais ça me fait mal. Parce qu'une fille qui a touché les millions et les milliards comme elle ne doit pas se retrouver dans cet état. Vous avez compris? Partagez la vidéo. Cette direct, c'est spécialement uniquement pour les vendeuses de piment. Donc, partagez la vidéo pour que les vendeuses de piment soient au courant. Parce que là, vous vous moquez. C'est bien beau de se moquer. Mais je trouve décevant qu'une vendeuse de piment se retrouve à son état. L'état de dépression. Vous avez fait quoi pour l'aider? Arrêtez le jugement. Connectez-vous, arrêtez le jugement. Attendez, moi-même, je vais aussi partager. Je vais regarder d'abord si vous avez partagé. Nous allons parler de ce débat-là. Parce que il faut qu'on arrête. Les réseaux sociaux sont là pour donner les conseils aux gens. Et non pour les juger. Moi, je suis le professeur du piment. Donc, je suis là, mon combat dans les réseaux sociaux. C'est pour rendre ces femmes-là des vrais chefs d'entreprise. Oui, pour qu'elles multiplient leur argent, pour que demain ou après-demain, elles ne se retrouvent pas dans la merde comme vous êtes en train de vous moquer d'elles. Elle m'a fait de l'agression. Donc, c'est deux choses différentes. C'est pas parce qu'elle m'a agressé que j'accepte qu'elle se fasse humilier. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est de l'humiliation. Hein? Si elle avait écouté mes conseils, cette fille aurait déjà un appartement à Monaco. Parce qu'un appartement à Monaco à 800 000 €, vous pouvez avoir un studio à Monaco. Hein? Oui, et vous ne payez pas de taxes. Donc, au bout de quelques années, de toute façon, avec les impôts qu'on paye fonciers ici, à Monaco, vous n'avez pas les impôts fonciers. Vous avez compris, non? Oui, vous n'avez pas les impôts fonciers. Donc, pour investir à Monaco, ne croyez pas que ce sont que des milliards. Il y a des studios à 800 000 €. Il y a des studios à 1 million. Il y a des appartements même à 1 million. Il y a Fonvière, il y a tout ça, il y a tous ces endroits-là. Vous pouvez investir. 1,5 million, vous pouvez investir bien comme il faut. Vous n'avez rien fait pour donner, parce que lorsqu'on vient, on vous donne certains conseils. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs pour protéger le direct. Vous êtes toujours en train de dire que nous sommes là pour faire la promotion du piment. Ce n'est pas ça. Tout le monde n'est pas destiné à être avocat, médecin, juge, policier. Chacun son métier. C'est un métier, c'est grâce à moi, ici sur la toile, que beaucoup de filles se sont enregistrées en tant qu'escortes. C'est légal, c'est officiel. Vous avez compris? Grâce à moi, ces filles-là, aujourd'hui, elles peuvent se faire financer les appartements. Je vous ai toujours parlé de Vierzon. Vierzon, vous pouvez avoir une maison, même à 100 000 €, vous pouvez avoir une petite maison à Vierzon. Arrêtez de donner l'argent aux hommes. Arrêtez d'acheter quand vous n'avez pas un toit là où dormir. Arrêtez d'aller acheter les Louboutins, les Dior, les Chanel. Arrêtez tout ça. J'ai tout ça là. J'ai les Dior, j'ai tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai ça parce que j'ai investi en vente. Arrêtez de dire toujours que lorsqu'on vient parler du piment, c'est pour faire la promotion. On vient donner les conseils aux pimentières qui sont dans ce domaine. Vous avez compris? Et ça serait mon combat. Oui. Parce que seules les pimentières ne doivent souffrir. À chaque fois que je vois une pimentière dans la souffrance, dans la merde, une femme qui a brillé, une femme qui était le genre que tous les hommes, le genre que dès qu'elle arrivait, tous les regards étaient sur elle.
Normalement, ça doit être des véritables femmes d'affaires. Elles doivent créer, avec leur argent, elles doivent créer des entreprises. Elles doivent créer des entreprises. Mais comment faire pour créer les entreprises? Apprenez, abonnez-vous sur ma page. Moi, je vais vous donner les conseils sur ça. Je n'ai rien à foutre qu'on vienne dire que je fais la promotion du piment. Je n'ai rien à foutre de blablabla parce que toutes ces personnes-là ne peuvent pas payer les impôts comme moi je paye. Je contribue au pays qui est la France. Ce qui est sûr, j'ai ma marque, j'ai mis mon empreinte en France. Arrêtez d'être coincés. C'est peut-être pas la mentalité des Africains, mais nous sommes en Europe. Et je parle pour les filles qui vivent en France. Je ne connais pas celles qui vivent à l'étranger, je ne connais pas leur loi. Moi, je vous parle de la loi française. De la France. Je donne les conseils aux pimentières de la France. Hein? Nous ne sommes pas censés donner l'éducation à vos enfants. Je suis en train d'ouvrir les yeux parce qu'il y a nos tatas qui se sont retrouvés aujourd'hui dans la merde. Oui. Je vous dis que les pimentières gagnent plus que les clients. Moi, je peux vous dire, il y a des pimentiers ici. Les Français, c'est ce qu'ils font. Vous croyez que c'est que vous êtes là? Je ne comprends pas. C'est un Camerounais, parce que je parle de Camerounais. Je ne sais même pas si les autres pays sont comme certains Camerounais. Je peux vous dire, il faut arrêter ça. C'est à cause de vous que vos soeurs camerounaises, ceux qui choisissent ce métier, finissent mal. Comme vous avez vu Catherine Dan, finit mal, comme vous êtes en train de vous moquer. Oui, j'ai fait exprès de changer le débat. Chez Ducamel, j'ai fait exprès parce que ça me fait mal. Ça me fait mal, pourquoi? Parce que, quoi qu'on dise, c'est encore des pimentières, on va encore se moquer des pimentières. Parce que c'est ça que vous aimez. Vous aimez la souffrance des pimentières. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Si cette fille-là m'avait écouté, j'espère que c'est une leçon qu'elle a eue. Mais si cette fille-là m'avait écouté, même à Vierzon, elle aurait déjà peut-être 10 immeubles. Parce que Vierzon ne coûte pas cher. Je vous ai toujours, dès le début, pour ceux qui sont ici, qui me connaissent, je vous ai toujours donné l'exemple de la petite ville de Vierzon. Hein? Oui, exactement, bien Blouti. Parce qu'aujourd'hui, on veut lancer les directs à gauche, à droite. Pour me moquer. Moi, je ne peux pas me moquer d'elle. Je ne vous mens pas. Elle m'a agressé et elle a volé mon sac. C'est deux choses différentes. Si ça me pique, parce que mon avocat a vu ça. Pour l'instant, j'ai pitié d'elle. Je préfère qu'elle respire pour l'instant. Mais ça peut me piquer et après, moi, je ne discute plus. Sur Meta. Je suis là, je donne les conseils. Celui qui va attendre, écoute. Celui qui ne veut pas écouter, n'écoute pas. Mais grâce à moi, j'ai plein de filles qui me remercient tous les jours en disant que je ne savais pas. Vous savez qu'ici en Afrique, avec le nombre de Camerounaises qui sont dans la vente de piment, tous croyaient que c'était interdit. Pourquoi vous pouvez faire un truc qui est interdit? Ça veut dire que vous êtes hors la loi. C'est vous qui prenez l'argent, vous ramassez l'argent, vous dites que c'est interdit. Ça veut dire que vous êtes hors la loi. Vous êtes pareil que peut-être celui qui vend le banga. C'est la même chose. Pour vous dire que ne vous inquiétez pas les chéris. C'est légal en France. Arrêtez de donner l'argent n'importe comment à vos familles, n'importe comment. Pensez d'abord à vous. Prenez l'exemple de ce qui se passe sur Catherine dans aujourd'hui. Une femme qui était dans les yachts. Une femme qui était dans les jets privés. Une femme qui s'habillait que chez Prada. Ici, là, tout le monde est venu me dire ici que oui, tu ne sais pas t'habiller. Vous savez qu'au départ, c'est moi qui l'avais donné mon habit. Voici mes habits ici, j'en ai plein. Regardez, ces plans-là. C'est tellement rempli partout. J'ai pris mon habit pour aider ma soeur. J'ai pris mon habit pour aider ma soeur parce qu'elle avait eu le même choc qu'elle est en train de subir maintenant. Mais ma soeur m'a répondu, comme vous avez tous vu sur la toile. Aujourd'hui, vous dites que j'ai fait la promotion du piment. Je n'ai jamais fait la promotion du piment. Vous êtes au courant, je ne veux pas faire le replay sur ça. Ce sont mes ex-copines qui sont venues. Elles se sont dit que, comme elles vont parler du piment, elles connaissent la mentalité de certains Africains, surtout des Camerounais. Je vais avoir honte. J'ai dit quoi? J'ai réfléchi, j'ai dit, merde, dis donc, moi qui suis légal, moi qui paye mes taxes, moi qui déclare mon argent, c'est moi qui va me cacher. C'est comme ça que je commence à parler du piment. Je montre les vidéos pour larguer parce que celui que vous appelez aujourd'hui mon dada, oui, il avait payé 20 000 € cash
Vous avez tous vu. Vous êtes venus par jalousie, par aigreur, venus commencer à dire que je fais la promotion. Non, 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 j'étais en pleine guerre. Et aujourd'hui, je suis satisfaite parce que ma guerre que j'ai faite depuis 3 ans, vous ne savez pas tout ce que j'ai subi. J'ai suivi les services sociaux. Elles n'ont rien vu parce que je suis droite. J'ai tout suivi. Elles m'ont tout envoyé. Mais aujourd'hui, elles sont en train de payer. Mais je ne peux pas quand même accepter que une fille qui a fait de l'escortine comme Catherine Dan se retrouve dans une merde noire. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui se moque d'elle. C'est bien beau, hein? C'est bien beau. Mais si elle avait écouté mes conseils, mes copines, elle ne serait pas dans la merde aujourd'hui. Donc, je ne peux pas accepter que sur la toile, les gens viennent et se moquent de certaines situations. Je ne peux pas. Venez, si vous n'avez rien à dire, ne jugez pas les gens qui ont choisi de faire ça. Il n'y a pas que les gens qui souffrent qui choisissent de faire ça. Vous avez compris? Il n'y a pas que les gens... Moi, je suis en contact avec les Françaises qui sont dans les domaines, dans ce domaine, qui ont des sociétés. Elles ont des instituts partout, elles sont toujours dans ce domaine. C'est un business comme un autre. C'est un business comme un autre. Celui qui ne veut pas encourager son travail, c'est son problème. À chacun son domaine. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas en train de juger les infirmières ou les aides-soignantes ou je ne sais pas quoi, les médecins, les banquiers. Non. Pourquoi les gens vont juger un métier qui est légal? C'est légalisé en France. Vous venez juger en tant que qui? Vous aimez quand vos soeurs souffrent comme ça? Vous avez vu une Française souffrir comme ça? C'est le panga. C'est une Française qui fait ce domaine logiquement dans la voiture. Regardez les Nabila. Regardez comment ce sont les véritables femmes d'affaires. Hein? Vous avez vu, là, quand vous voyez comme ça, vous jubilez, elles passent ici, là. Ici, là. Hein? Les tapis rouges, les Nabila, vous croyez qu'elles ont fait quoi? Mais ce sont des filles qui sont intelligentes, payent les taxes. Dites à vos soeurs que si vous voulez faire ça, payez vos impôts, payez vos taxes pour ne pas avoir l'humiliation. Même si Raoul, c'est égal Pimenterie, il faut payer les taxes. Aujourd'hui, tu vois Nabila, tu es bien content. Tu la respectes. Mais elle est là sur être intelligente. Exactement, Carole, Tess, exactement. Parce que j'étais en combat seul. Pourquoi moi j'ai parlé de ça? Parce que ces filles-là, elles venaient pour m'écraser. Elles se disaient que comme vous, je vois maintenant les mentalités et j'ai tout à fait bien fait. Parce que quand je vois certains commentaires depuis il y a 3 ans, je me dis, mais c'était ça en fait qu'elle voulait. Vous savez le nombre de filles que j'ai sauvées? Aujourd'hui, certains me disent, merci, elles ont acheté les appartements à 80 000 euros. En France, quand tu ne déclares pas ton argent, tu ne peux rien faire avec. Qu'on ne vous mente pas. En France, tu ne peux rien faire avec l'argent non déclaré. Apprenez à faire les choses bien. C'est ce que l'Européen, c'est pourquoi l'Européen nous dépasse. Parce que lorsque l'Européen fait sa chose, il fait ça bien. Il n'est pas dans les magouilles comme ça là. Tu envoies l'argent au pays, c'est bien beau, mais tu vis ici. Le jour que tu es dans la mer, tu ne peux pas aller t'installer au pays. Tu es ici. C'est quoi ça d'être toujours sur les aides d'État? Tu gagnes l'argent et c'est toi. Les aides là d'État, c'est vraiment pour les gens qui souffrent. C'est vraiment fait pour qu'on ne sait jamais, un jour tu es dans la merde. L'État, tu es content qu'il t'aide. Mais ne profitez pas de l'argent de l'État quand vous êtes des escortes. Parce que vous gagnez plus que certains médecins, certains avocats, certains même juges, certains magistrats, certains même sommes d'affaires. Déclarez vos argents. Même si tu travailles une fois tous les mois ou tous les 3 mois, il faut apprendre à déclarer. C'est vite les grès, c'est vite la jalousie. Reprenez, nous allons prendre l'exemple de Ndan. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous savez le nombre de filles qui ont eu la même chose qu'elle est en train de vivre? Vous savez que rien que ça peut l'amener au suicide? Ça peut l'amener au suicide. Il faut arrêter. Si vous voulez, donnez-lui les conseils. Donnez-lui les conseils. Pour qu'elle puisse se reprendre. Que de l'enfoncer encore plus. Elle m'a agressé, c'est 2 choses différentes. Je ne me moquerai pas d'elle. Parce que ça me fait de la peine. Parce que c'est une personne qui est têtue. C'est une personne qui n'écoute pas. C'est une personne qui fait qu'à sa tête. Si elle m'avait écouté aujourd'hui, elle aurait un appartement même à Monaco. Oui, oui.
en déclarant son argent, elle aurait eu un appartement à Monaco ou même à Beau Soleil. Vous avez compris? Elle serait chez elle. Lorsque vous ne déclarez pas, vous allez toujours tomber sur des hommes qui vous manqueront de respect. Moi, je vous dis. Et sachez que les riches restent avec des personnes riches. C'est que dans les films que vous voyez, les Pretty Woman là, vous avez compris que le milliardaire, arrêtez de rêver, le milliardaire, il va seulement venir pour vous utiliser. Vous avez compris? Il va seulement venir pour vous utiliser. Si tu n'as rien, le milliardaire ne peut pas se mettre avec toi. Moi, je vais venir pour vous donner les conseils. Vu que tout le monde dit que j'ai fait la promotion, je vais donc bien vous faire la promotion du piment en vous donnant les conseils. C'est ça mon combat, parce que je cherchais même les combats maintenant. C'est ça, je ne suis plus là. Je ne suis plus là pour... J'ai déjà gagné mon premier combat. Le deuxième combat, c'est de donner les conseils pour que les choses qui arrivent aux filles là n'arrivent plus à ces filles-là. Vous avez compris, non? C'est ça. Je suis l'exemple. Ce qui est sûr, c'est ça. Je ne discute avec personne. Vous avez compris? Tu respectes mon métier, je respecte le sien. Tu dénigres mon métier, j'insulte ton métier. C'est ce qui est sûr, c'est comme ça. Parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Que vous êtes toujours en train d'insulter. C'est vous les premiers qui payent ces filles-là. Et ce sont vous encore qui venez insulter. Vous êtes jaloux de quoi? On vous oblige. Qui vous dit même que quand tu vends le piment, on te force? On ne te force pas. Nous sommes en France. Quelqu'un ne peut pas te forcer. Quand tu as tes papiers légaux, une personne que tu vas en justice à la police, la personne est condamnée. On ne peut pas arrêter vos conneries qu'on force. Tu parles même avec une personne, un client. La personne te fait n'importe quoi. Tu vas à la police, tu portes plainte, la personne est condamnée. Arrêtez. Donnez plutôt les conseils à ces gens-là. Parce que quand j'écoute certaines personnes, tu te dis que, mais quelle qualité de vente de piment même qu'elles font? Parce que oui, j'ai dit, mais c'est quoi? C'est même quoi ça? Tu es en France, tu as les papiers et tu te fais exploiter la Weti. Tu es française ou même tu as les papiers même d'un an. Tu peux même étant sans papier, tu peux mettre quelqu'un qui te force en prison. Apprenez à connaître les lois. Donnez les conseils. Ne venez pas juger. Personne ne nourrit personne ici sur la toile. Personne ne paye les factures de personne. Si toi tu aimes ton métier, sache que moi aussi j'aime le mien. Alors, si toi tu respectes ton métier, sache que moi aussi je respecte mon métier. Ce qui est sûr, c'est ça. Je n'ai rien à foutre de ce que les gens peuvent penser. Si je peux donner les conseils à mes soeurs pour que demain ce soit des véritables femmes d'affaires, vous n'êtes pas obligé de faire que dans l'immobilier. Vous pouvez créer des entreprises. Vous pouvez créer des sociétés, embaucher des gens, mais pour le faire, vous ne pouvez jamais le faire au noir. Vous ne pouvez jamais le faire avec l'argent en espèces. Apprenez, vous déclarez. Vous pouvez déclarer et ouvrir des boutiques. Après, vous déclarez en tant qu'escorte. Arrêtez d'aller mentir sur vos papiers. Moi, j'ai plusieurs activités. Je suis dans le commerce. Je suis dans l'immobilier, je suis dans l'escorting, je suis même dans la chanson. Parce que dans mon registre là, il y a tout ça qui est écrit. Parce qu'on ne sait jamais le jour que ça dose. Je n'ai pas envie d'aller courir là-bas à l'URSSAF et dire que oui, j'ai encore un nouveau métier là. J'ai tout mis. Tout mis. C'est comme ça. Moi, je vais vous rendre des véritables femmes d'affaires. Vous allez voir. Parce que le fait que vous devenez comme de la merde là, les gens vous manquent de respect. Vous croyez que quelqu'un, moi, quand je parle comme ça sur la toile, il y a des milliers de personnes qui me regardent. Vous croyez que ces Français là peuvent me manquer de respect parce que je contribue dans leur pays. Parce que je suis une vraie femme d'affaires. Oui. J'ai des sociétés. Tu vois? Et je veux que mes soeurs camerounaises ou africaines ou d'ailleurs brésiliennes ou n'importe quoi, puissent, celles qui ont décidé de le faire, puissent le faire. Et je peux vous dire que ce n'est pas tout le monde qui réussit dans ça. Hein. C'est comme partout. Arrêtez de dire que c'est un moyen pour gagner l'argent. Il y a les filles qui font ça, même 1 euro, elles n'ont pas. Donc arrêtez. Arrêtez. Ce n'est pas un moyen. C'est une technique. C'est comme dans tout. Il y a les premiers de la classe et les derniers de la classe. Sachez-le, c'est comme dans tous les domaines. Il y a les plus forts et les moins forts. Il y a des gens même qui veulent faire ça. Mais sauf qu'elles ne voient même pas comment faire. Parfois, tu t'habilles même bien, tu n'as même pas 1 centime. Tu n'as même pas 1 centime.
Donc arrêtez de faire croire aux gens que c'est un travail qui est facile. On peut gagner l'argent facile. C'est faux. Arrêtez de mentir. Je suis le professeur. C'est moi qui peux parler fort sur ce domaine. Parce que parmi vous tous sur la toile, là, personne n'a payé les taxes comme j'ai payé. Personne. Donc je peux crier. Je peux parler fort. C'est mon métier. J'assume, j'accepte. Ouais. Il y a des filles qui ont fait ça. Même pas elles ont vu le carreau. Elles-mêmes, elles se sont découragées. Vous venez dire que les enfants, et les ceci, mais attends. Vous croyez que mes enfants vont venir. Ce n'est pas un métier de honte. C'est fou qui avait honte. Mais moi, je n'ai pas honte. Je paye mes taxes illégales. N'importe quoi. Vous êtes toujours dans le jugement, dans le jugement, dans le jugement. Et tous les enfants, tous les jours, on apprend que les enfants se font faire des choses bizarres. Vous ne trouvez pas normal que des femmes qui ont brillé là, il y a nos tatas malheureusement ici qui souffrent. Pourtant, ce sont des femmes qui ne devaient jamais souffrir si elles avaient quelqu'un qui les tenait sur le bras comme ça et qui leur donnait les vrais conseils. Il y a des femmes ici, elles ont mal géré leur argent. C'est comme toutes les sociétés. Dans toute entreprise, si tu confonds le chiffre d'affaires et le bénéfice, tu tombes en faillite. Ouais. Sachez-le. Donc, il faut arrêter. Si vous n'aimez pas ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais arrêtez de juger ces personnes. Voilà maintenant notre cas. Le cas que vous avez tous vu. Les yachts. Les Yves Saint Laurent. Les Dior. Que vous avez tous dit ici qu'elle me dépassait. C'était elle la vraie milliardaire. Aujourd'hui, lorsque dans me voit parler dans mon appartement ici à Cannes, mais c'est normal. Je ne pense même pas que c'est Johnny qui fait mal à Adam. C'est qu'elle se dit que merde, la fille, s'il m'avait donné les vrais conseils, si je l'avais suivi au moins, je serais au moins à son niveau ou même je l'aurais déjà dépassé. Oui, c'est ce qui fait le plus mal à Adam. Ce n'est pas Johnny, hein. Moi, je peux vous dire, ce n'est pas Johnny, hein. C'est le fait de voir une de ses collègues se regrouper dans un niveau qui est déjà tellement élevé. Et elle qui était sur place, qui avait le milliard, elle n'a rien fait avec son argent. Rien fait. C'est très triste. C'est triste. Moi, je vous dis, ça fait mal au cœur. C'est pourquoi je ne peux pas accepter qu'on se moque d'elle sur la toile. Il faut arrêter. Ce que vous avez fait, c'est bien. Ne faites pas ça par rapport à moi. Je ne vous demande pas. Si j'ai des conseils à donner aux filles, c'est de regarder ce qui est en train de se passer et d'essayer donc de bien faire les choses. Parce que vous croyez être gagnant. Sans payer les impôts, les taxes, vous croyez gagner l'État. Vous prenez l'argent de la CAF. Hein? Vous prenez l'argent de la CAF, vous vous mettez dans vos poches. C'est vous qui gagnez les millions, c'est vous qui prenez l'argent de l'État. Vous croyez être intelligent, mais non. Vous n'êtes pas intelligente. Parce qu'à la fin, vous allez souffrir. Vous allez gagner combien? 800 € par mois, minimum de vieillesse. Sans maison, sans rien. Même un homme riche, pour qu'il se mette avec toi, il faut que tu aies l'argent. Il faut que toi-même tu es témoin. Parce que pour déjà qu'un riche, sa famille t'accepte, tu dois toi-même avoir. Qu'on ne vous trompe pas. C'était à l'époque que les milliardaires épousaient les pauvres filles. Aujourd'hui, les milliardaires épousent les filles qui sont riches. Le milliardaire veut multiplier son milliard et non perdre son milliard. Sachez donc qu'aujourd'hui, si vous voulez vous mettre avec un milliardaire, commencez par vous-même. Investir, commencez par vous-même, créer des entreprises. Pour créer une entreprise en France, vous n'avez pas besoin du milliard. Avec 15 000 € seulement, vous pouvez déjà ouvrir une belle petite boutique. Vous avez compris, non? Oui, je vais vous donner les conseils. Vous m'avez insulté ici sur la toile pendant 3 ans. Vous m'avez dénigré sur la toile. Ah, depuis quand? Ah, une vendeuse de piment. Ah, ceci, c'est là. En attendant, hein, j'ai un chiffre d'affaires qui dépasse même les avocats, les médecins. Ce qui est sûr, j'ai su investir, j'ai su multiplier mon argent. Vous avez compris? Si je n'avais rien,
les hommes, les milliardaires n'allaient pas se coller à moi. Je peux vous dire. Parce que quand tu dis déjà milliardaire, tu lui montres déjà ton domaine. Le milliardaire te respecte. Je ne vous mens pas. Parfois même le milliardaire, parce que les gens vont croire que oui, ah, c'est ton mari qui t'a laissé ça. Eh, c'est le père de tes enfants, parce que c'est tout ce que vous avez dit. Mais pourquoi? Pourquoi ça serait que les autres qui te laissent les choses? Toi-même, tu peux avoir tes choses. Pourquoi c'est que l'homme qui doit laisser? Avec l'argent que tu gagnes, tu investis, tu payes tes taxes, tu sois en règle. Vous croyez que si on j'étais pareil, j'allais parler fort comme je parle là? Je n'ai pas besoin de te dire. Si tu vois une personne qu'on donne un crédit, que ça soit ici, jusqu'à sans payer même les frais, on ne m'exige même pas les frais de notaire, ni même, parce qu'il y a certains ici, que soi-disant vous avez des métiers nobles, et certains n'ont pas de métiers nobles, comme vous êtes souvent en train de dire. Mais sache donc que moi qui ai un métier qui n'est pas noble, moi si je veux demain, je m'en vais, c'est la crise, non, je choisis un appartement. On va me financer la totalité, même pas on va me demander 1 euro. Parce qu'ils connaissent mon historique bancaire. Parce que je suis une personne droite et une personne très sérieuse. Ne croyez pas que les gens font ça que par la souffrance. En tout cas, moi, je ne fais pas ça par la souffrance. Je fais ça pour le business. C'est l'argent. Oui. Ouais, pour multiplier mes souffles. Donc, ne croyez pas que c'est pour les gens qui souffrent. Je ne veux pas. Et je ne veux plus qu'on mette cette image de celle qui fait ça parce qu'elle souffre. Sachez donc que beaucoup de Français, ce n'est pas des Français, ne parlent pas des autres pays, font pour les vrais business. Vous voyez les boutiques à gauche, à droite là. Vous savez qui sont derrière ces magasins-là? Vous savez qui sont derrière ces magasins? Ce sont certaines escortes françaises qui sont derrière. Ah oui. Qui embauchent des gens. Quand tu as la chance de réussir dans ce domaine, tu peux être une véritable femme d'affaires. Arrêtez de décourager les gens. Parce que quand dès l'instant quelqu'un majeur peut faire ce qu'il a envie, dès l'instant c'est légal. Ouais. C'est la fin qui justifie les moyens. Il faut arrêter ça. Arrêtez de dénigrer. Arrêtez d'insulter. C'est le pourquoi l'Européen va souvent toujours dépasser l'Africain. Parce que lorsque l'homme blanc fait quelque chose, c'est toujours comme ça, droit. Pas de jugement. Lorsque vous faites ce travail, vous avez compris, non? Vous n'êtes pas obligé de, comme je vous ai dit là, vous n'êtes pas obligé d'investir que dans le bâtiment parce que tout le monde n'est pas fait pour l'immobilier. Parce que l'immobilier, déjà, pour récupérer de l'argent, c'est très difficile. Parce que ce sont des très gros investissements. Vous comprenez? Dès que vous avez atteint 15 000 euros de bénéfices nets d'impôts, qui m'envoie le message, je t'écris plus tard. Oui, je te réponds plus tard, ma chérie. Net d'impôts. Vous commencez, vous créez des boutiques. Tu commences avec une boutique avec 15 000 euros, 2 boutiques avec 12, ça vous multiplie, ça vous multiplie, ça vous multiplie. Je vous dis qu'il y a beaucoup de Françaises de souche blanche. Qui ont beaucoup de magasins, des instituts ici, là. Ce sont des escorts. Les magasins que vous allez acheter tous les jours. Lorsqu'une personne vient vous donner les conseils, c'est pourquoi les gens, c'est pourquoi l'Africain va toujours rester derrière. Parce que quand on vient vous donner, vous venez dire que c'est la promotion. Pour faire quelques promotions, vous êtes. Vous voulez qu'elles finissent comme ça? Vous savez combien de filles seront terminées comme ça? Elles étaient obligées, elles ont côtoyé les milliardaires, elles étaient obligées de sortir avec les Nangaboko après. Je ne dis pas que les Nangaboko ne sont pas des personnes, mais normalement, ce n'est pas normal. Une fille qui a eu l'habitude d'être avec les chefs d'entreprise, les avocats, les médecins, les ingénieurs, et elle finit avec un Nangaboko. Est-ce que c'est normal? Parmi tous ces médecins, chirurgiens, tout que vous voyez là, elle n'a pas pu tomber sur quelqu'un de bien, tout simplement parce qu'elle n'a pas investi. La personne dit que tu es stupide. Moi, je viens, je donne un exemple. Je viens, je te donne 1 000 euros. Imagine-toi, 1 000 euros, même si c'est 2 croix par semaine, ça te fait quoi 1 000 euros? À la fin de l'année, ça te fait combien? Et que il arrive comme ça là, il voit une jolie fille, une étoile, une beauté. Mais arrivé, c'est lui qui achète tout. Tu n'as rien, tu n'as même pas là où dormir, mais il ne va rien faire avec toi. Il va t'utiliser, il va se casser après.
Mais ne rêvez pas les jeunes filles là. Il va se casser. Mais par contre, parce que lui, il se dit que mais je t'ai donné 1000. Mais avec tous les 1000 là, je ne suis pas ton seul client. Avec seulement le 1000 là, que ça fait déjà le SMIC français. Parce que le français qui se lève de 7h à 18h ou 16h, je ne sais pas à quelle heure. Parce que moi, je suis chef d'entreprise depuis l'âge, on va dire de 20 ans à peu près. Donc, je ne connais plus les horaires et tout. Il se demande que merde, dis donc, toi, tu n'as rien. Pourtant, si tu viens, tu veux même séduire le milliardaire, tu veux que le milliardaire puisse t'aimer. Il voit que merde, tu as 2-3 magasins. N'allez pas mentir, n'allez pas mitonner. Parce que ce que le milliardaire n'aime pas, c'est le mensonge. Parce qu'il va vérifier. Il suffit qu'il passe un coup de fil. Il vérifie tout ce que vous êtes en train, c'est tout ce que vous l'avez dit. Lorsqu'il s'intéresse à toi, il fait une enquête sur toi. C'est pourquoi vous voyez que tous ces milliardaires, à un moment, te quittent, t'abandonnent. Parce que quand ils se rendent compte que tu l'as mitonné, parce que pour vous dire, frère, ces filles-là mentent beaucoup. Donc, lorsque vous voulez vraiment attraper un milliardaire, montrez déjà aux milliardaires que j'ai un institut, j'ai ceci, je ne vous dis pas de faire l'immobilier, parce que pour faire d'abord l'immobilier, il faut avoir d'abord les côtes solides. Il faut gagner et il faut avoir les côtes solides. Et tu ne t'enrichis pas dans l'immobilier. Ça, je peux vous dire. Parce que entre les taxes, les ceci, tu vis normalement et confortablement. Et tu crées un patrimoine pour tes vieux jours. Parce que quand tu commences à avoir 50, 60 ans, tu peux décider de vendre un appart, 2 apparts, 3 apparts. Mais ce n'est pas avec ça que tu t'enrichis. Tu t'enrichis avec le commerce. Oui. Il suffit que tu sois bien placé. Ou alors, tu n'es même pas obligé de commencer dans les rues comme la rue de la Croisette ou la rue d'Antibes. Tu commences d'abord dans les petits ruelles. Tu tapes 1, 2, 3, 4. 2 ans d'activité, tu fais 5 rues. Maintenant, si tu veux évoluer, tu continues, tu montes. Mais tu deviens, mais dans 10 ans, tu deviens, mais la numéro 1 avait peut-être 10 magasins. Arrêtez. Arrêtez de croire que l'homme va tout vous donner. Arrêtez ça. L'homme te donne l'argent lorsque toi-même tu as l'argent. Il ne te donne pas l'argent si tu n'as pas l'argent. Ne croyez pas que c'est l'histoire de Pretty Woman, qu'il va venir, ou peut-être Alice au pays des merveilles, ou peut-être, je ne sais pas, Cendrillon. Non, non, non. C'est que dans les films. Si tu veux captiver un milliardaire, tu dis seulement milliardaire, j'habite au gré d'avion. J'ai un appartement dans le 8e. Un jour même, tu fais même exprès, tu enlèves. Si tu veux le captiver, si tu veux prendre le cœur du milliardaire, tu enlèves même ton locataire, tu dis que, hé, maman, la location, si, maman, je dois payer 2500 € par mois. C'est un crédit. Mais là, je vais enlever parce que, il faut que j'ai le père là. Je dois avoir le, hein. Je vous donne les conseils. Hein, mes co, tu enlèves même pendant 3 mois. Il voit, tu lui montres les papiers. Il voit comme ça, il va vérifier. Ce qui est sûr, c'est qu'il va aller vérifier. Et qu'il dit, merde, dis donc. Même si c'est à crédit, hein, mes copines, même si c'est à crédit, hein, je peux vous dire que la personne là va te respecter. Il va dire qu'une petite fille comme toi, tu as réussi à avoir un truc comme ça là. Il va dire non. C'est comme ça qu'il va se coller à toi. Et quand il va même te présenter à sa famille va te respecter parce que tu es déjà quelqu'un. Vous savez bien comment ça se passe chez les Bentangan. Quand tu es noir, tu n'as rien. On refuse que tu te mets avec leur personne. Parce qu'on va dire que tu viens pour ruiner leur famille. Parce que tu n'as rien. Je peux vous dire la vérité, c'est ça. Le monde du milliard, je connais. Le monde de l'escorting, je connais. Le monde de l'investissement, je connais. Personne ne peut. Celui qui n'a pas fait au moins comme j'ai fait moi, mon niveau, ne peut pas venir me donner les conseils. C'est plutôt moi qui pourrais venir vous donner les conseils. Pour que vous soyez au moins à mon niveau. Et même me dépasser. Parce que comme on dit souvent, l'élève dépassant le professeur. Arrêtez de rêver. Les milliardaires n'épousent plus les femmes qui n'ont rien. Ne va pas faire le métier là en disant que tu vas choper un milliardaire. C'est faux. Tu n'auras jamais le milliardaire. Fais ce travail là pour investir. Pour essayer d'être une chef d'entreprise. C'est tout. Je vais commencer donc à vous donner les conseils comment faire. Ou aller s'enregistrer.
On va faire comme ça. Il faut que je m'organise même parce que je pourrais même faire des directs payants. Parce que vous ne me mettez pas les étoiles, mais vous êtes là. Vous ouvrez vos grandes oreilles là pour écouter mes conseils. Mais vous voulez que, si vous voulez que je vous donne les vrais conseils, nous allons faire des cours privés que vous allez payer. Ouais, je vais même faire des conférences que vous allez payer. Vous verrez que si vous suivez mes conseils, en même pas 3 ans, vous-même vous allez voir. Et vous viendrez me dire merci. Comme certains qui me disent aujourd'hui merci. Vous avez compris? Arrêtez le jugement. Respectez chacun. Hein. Ici, même les pornostars sont respectés. Vous êtes là, vous insultez tous les jours les gens de pute. Mais vous-même, vous êtes des grandes cochons. Il y a des femmes ici, là, elles sont infirmières, elles sont plus cochonnes que même une escorte. Arrêtez. Toujours en train de dire que les putes. Mais c'est vous tous, vous êtes des putes. Arrêtez, excusez-moi. Mais oui, vous n'êtes pas des saintes ni touches. Toujours en train de dénigrer, insulter les gens, mais tout le monde est pute. Tu me crées de pute, je te crée de pute, c'est tout. Où est le problème? Parce que je suis sûr qu'au lit même, tu me dépasses. Je suis sûr que même au lit, si on fait le concours, tu vas me dépasser. Tu auras plus d'expérience qu'une personne même qui est dans le domaine. Oui. Donc arrêtez ça. C'est peut-être un métier non noble chez vous, dans vos pays là. Mais en France, c'est un métier qui est légal, qu'on ne vous mente pas. Je vous le dis, oh, allez payer vos impôts. Allez payer vos taxes. Arrêtez de juger les gens. Payez vos impôts, vous ne nourrissez personne. Même les étoiles, vous ne donnez pas. Donc vous ne nourrissez personne. Payez vos impôts. Ne faites pas ça. Moi, je n'aime pas souvent des sujets que la fille va te dire que oui, comme je souffrais, je suis allée faire. Non! On ne fait pas un métier qu'on n'aime pas. Tu es toujours puissant. Tu es plus fort chaque domaine. Il faut aimer ce que tu fais. À chaque domaine, tu dois aimer ce que tu fais. Si tu n'aimes pas, tu ne serais pas efficace. Si tu as décidé de faire la plonge, sois passionné des assiettes et des marmites. Il y a des gens qui sont passionnés, ils deviennent les number 1. Ici, là, en Europe, on a la chance de... Tu peux être le meilleur dans ton domaine et on va te valoriser. Donc, il faut apprendre. Ne faites pas un métier par contrainte. Faites un métier que vous aimez déjà. Ne faites pas un métier par rapport aux autres. Faites un métier pour vous. Parce qu'à chaque fois qu'une personne fait quelque chose pour faire plaisir aux autres, la personne n'est pas efficace dans ce qu'il fait. Vous avez compris, mes doudous? Vous avez compris? Donc vraiment, mes copines, regardez ce qui se passe en direct. Vous avez vu, il y a de cela 1 an. Les jets privés, on voyait les jets privés, on voyait les yachts. Catherine a nous montré les habits à 50 000 €, les chaussures à 1 million. Elle montrait les trucs à 1 milliard. Vous avez tout vu. Est-ce que c'est normal, parlons vrai, qu'elle se retrouve dans la rue? Pour une personne qui portait les vêtements à les 30 000 € jusqu'à les gens disaient ici que ah, c'est elle la vraie milliardaire. Toi, tu as quoi? L'habit ne fait pas le moine. S'il vous plaît, mes bébés. L'habit ne fait pas le moine. Avant d'acheter les habits, trouvez-vous d'abord un petit toit. Vous allez tous réussir. Celles qui ont décidé de faire ce domaine, moi, je vais vous donner les conseils. Je vais même sortir un livre. Je vais sortir un livre. Vous allez acheter. Je vais vous donner les conseils. Oui. Il y a les gens qui sont là, tu racontes ta vie, ils t'écrivent ça. Est-ce qu'il y a un problème? Je ne vais pas venir vous mentir ici. Je vais raconter la personne, je vais payer. Parce que je peux payer. Je vais payer la personne, va écrire. Je vais vous vendre ceci sur la toile. Ça va être même à la FNAC. Et vous allez voir comment vos vies vont changer. Celles qui décident. Même les conseils pour celles qui ont essayé que ça ne marche pas. Je vais vous donner des techniques pour que ça marche. La confiance d'abord en soi. Soyez passionné dans le domaine que vous voulez exercer. Vous verrez que quand vous arrivez, tous les regards seront que sur vous. Vous avez compris, non? Je vais vous donner les conseils.
Vous allez voir, même celles, parce qu'il y a aussi un autre cas, pour celles qui veulent faire, mais qui ont essayé, ça n'a jamais marché. Je vais vous dire comment. Vous n'avez pas besoin d'aller voir les marabouts. Ça, c'est faux. Tout ça, c'est la technique. Ce sont des formations. Les Françaises se font former. Elles ne font pas les domaines, le métier là pour faire. Elles se forment d'abord dans ce métier. Vous voyez même les stripteaseuses, il y a les écoles de striptease ici. Parce que vous êtes toujours en train de dénigrer tout le monde. Les stripteaseuses, ah, tu montes en nudité, Dieu n'aime pas ça, ah, c'est si tu es Satan, non? À chacun son métier. À chacun, elles se font former avant d'aller au Pink Paradise pour poser leur candidature. Le Pink Paradise à Paris dans le 8e. Je ne sais pas si ça existe encore. Elles prennent des cours privés et dépensent les 2, 3, 4, 5 000 euros. Pour que lorsqu'elles vont venir faire le concours de striptease là, on les accepte. Et lorsqu'on les accepte comme ça, ce sont les gros montants. Les 10 000 euros par mois, les 15 000 euros par mois, ça dépend. Hein. Je ne sais pas si c'est encore comme avant. Pour vous dire que dans chaque chose que vous faites, formez-vous. Et quand vous avez la chance qu'une personne vienne vous donner quelques techniques, arrêtez de venir dire que c'est la promotion. Vous avez compris? Je suis Diana, je suis le professeur, l'international. On m'a tout donné comme nom ici, j'ai accepté. Parce que je ne souffre pas. Je suis fière quand je parle de ça. J'aime tellement parler de ça. Je vous dis que lorsque je vais passer dans les télés, vous allez voir. Quelqu'un ne peut pas me défier dans ce combat. Dans ce combat-là, quelqu'un ne peut pas me... Quand nous sommes en France ici, un pays qui légalise ça, personne ne peut venir me défier dans ce combat-là. Je vous le dis. Parce que même quand je parle, je donne toujours les conseils. Vous allez voir, vous allez acheter mon livre. Mon livre du piment. Je vais détailler avec les conseils. Nous allons faire plusieurs. Nous allons peut-être faire série 1, série 2, série 3, série 4. C'est comme ça que nous allons faire. Le domaine des sorties, le domaine des conseils, le domaine comment s'enregistrer, le domaine comment choisir son comptable si vous voulez faire le côté. Parce que maintenant, vous avez la chance avec le statut auto-entrepreneur, vous n'avez même pas besoin de comptable. Après, c'est sûr que grâce au coronavirus, parce que nous autres comme ça, là, on était obligés d'aller, parce qu'on dépassait le seuil en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, à un moment, on était obligé de prendre les comptables qui coûtent une fortune, parce que ce n'est pas gratuit. Après, vous avez la chance aujourd'hui que vous avez le statut auto-entrepreneur vous permet de déclarer et payer vos taxes. Donc, je vais tout vous conseiller. Où aller, comment faire. Vous allez voir. Arrêtez vos conneries. Tu ne peux pas écrire masseuse dans ton activité et tu as un jour quelqu'un qui te donne 20 000 euros. On va dire que toi, ta qualité de massage, là, c'est comment? Donc, apprenez à dire les vérités. Vous dites la vérité. Parce que vous allez être coincé tôt ou tard. Parce qu'il y a certaines filles qui font les erreurs masseuses. Vous croyez que la différence de masseuse et escorte, c'est quoi? Vous me faites souvent rire. Vous croyez que la différence de stripteaseuse et escorte, c'est quoi? Parce qu'une escorte peut être une stripteaseuse, elle peut aussi danser. Quand tu accompagnes le gars, mais tu danses, tu es là pour le séduire, pour l'exciter. Il te paye pour ça. Vous avez compris dans mes copines. Donc tu dois même être formé à savoir bien danser. Il n'est pas là pour payer un poteau. Vous comprenez, non? Il est là pour que tu puisses le séduire. Il y a les façons de faire. Donc déjà, tu dois être d'abord une stripteaseuse dans la tête. Tu dois déjà apprendre. Tu vas sur YouTube, tu apprends comment les filles là. Il y a souvent les cours gratuits sur YouTube. Vous allez vous apprenez. On ne veut pas des sauvages. Quelqu'un qui va aller faire les trucs comme ça. Non, 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 non. C'est toujours avec l'élégance. Tout ça, ça prend. Le blanc va nous dépasser parce que lui, avant de faire quelque chose, il apprend. Ce n'est pas un métier de la honte. Arrêtez de dire ça. Il y a les pornos ici qui quand parlent de leur métier comme ça, là, mon Dieu. Et c'est vous en plus que vous vous abonnez sur leur page. Et c'est vous qui leur faites la recette.
Donc, il faut arrêter. Donner des conseils à vous, nos soeurs. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas comment ça se passe. Qui sont même dans ça. Elles se font, on utilise leur argent au pays. Parce qu'elles croient que la solution, c'est d'envoyer l'argent. Mais regardez même, à cause de vous, les Western Union, c'est des MoneyGram. Ils ont tout bloqué. Tu ne peux pas envoyer plus de 7 000 € par an. Quand tu es une escorte, comment tu vas faire donc? Alors, le reste d'argent, il y a combien des escortes se sont fait voler leur argent dans leur maison avec les gigolos? Elles ne peuvent même pas les porter plainte. Tout simplement parce qu'elles ont travaillé au noir. Tu travailles au noir, tu ne peux pas porter plainte. On te vole. Pourtant, quand tu déclares, la meilleure sécurité, c'est la banque. Tu vas à la banque. Tu payes tes taxes. N'aie pas peur de payer vos taxes. Le blanc fait ça. La femme blanche, elle paye ses impôts. C'est le pourquoi leur argent, c'est tout le jour multiplié. Pourquoi l'Africain ne veut pas évoluer? Vous êtes dans leur pays, on vous donne des conseils. J'ai l'impression que je vais même prendre la chicotte et commencer à taper chaque élève que vous êtes. Une honte. Une Camerounaise encore se fait humilier. C'est quoi? Je vais vous taper maintenant là. Dis donc. Vous êtes là, on vous sauve, on vous aide, on vous donne les conseils gratuits. Vous savez qui m'a donné les conseils là? C'est une Française. Jamais les Africains ne vont même vous donner les conseils. Bien au contraire, si elles veulent vous noyer, elles vont vous noyer. Je peux vous dire, jamais. Tellement elles ont le cœur noir quand elles sont dans ce domaine. Quelqu'un gentil comme moi, comme ça, je viens, je vous donne les conseils. Vous devez me respecter. Vous devez même, le genre me dit merci. Heureusement qu'il y a beaucoup de mes bébés d'amour qui me disent merci en privé. Heureusement. Il faut arrêter. Arrêtez de dénigrer. C'est à cause de vous. Tu envoies même l'argent au pays. On te vole ton argent. Tu achètes le terrain. Ce n'est pas à ton nom. Les choses comme ça. Tout simplement parce que tu refuses de payer les impôts. Vous croyez même que les impôts là, c'est combien? Qui ne paye pas les impôts? Que tu sois médecin, infirmière, scriptiseuse, pornostar, tu payes les impôts. Pour être dans la légalité. Tu payes les impôts pour être dans la légalité. Donc vous voulez, parce que vous êtes qui pour ne pas payer les taxes? Et vous venez jalouser une petite fille comme moi, une petite gamine, une petite poupée, qui a été conseillée par une Française. Je viens vous aider parce que vous êtes noirs, vous êtes mes frères noirs. Je viens pour vous aider, arrêtez. Arrêtez de vous faire voler vos argents. Arrêtez d'encrétenir vos gigolos. Vous voulez le milliardaire, vous voulez... Ce qui est sûr, moi je suis mariée. Avec la barre quartier. Ouais. Et je peux vivre sans mon mari, j'aime mes choses. Et de toute façon, hein, mes copines, c'est dans mon contrat de mariage. Ce qui est sûr, c'est ça, établi chez mon notaire. Donc moi, je ne suis pas là pour faire plaisir aux internautes. Parce que quand je n'étais rien là, personne n'est venu pour m'aider. Quand je faisais même ma musique sur la toile, il y a certaines personnes qui sont venues partager, mais ils sont venus partager quand j'ai fait le boom, le combat avec mes copines. Parce qu'elles étaient surprises que comment un homme peut payer jusqu'à 20 000 €. Je vais vous donner les conseils. Comment faire pour qu'on vous paye 20 000 €? Ouais. Vous avez compris, non? Cet homme aujourd'hui, c'est mon époux. Vous êtes là, vous venez vous raconter de tout et n'importe quoi. J'ai un mari d'abord calme. Mon mari, c'est quelqu'un, il est calme et il me respecte. Donc vous venez, vous allez venir me juger. Mon mari, je vis avec mon mari et mes enfants. Si eux, ils me respectent, le reste, je n'ai rien à foutre. Parce que si je meurs aujourd'hui, vous n'allez pas pleurer plus que ma famille. C'est mon mari et mes enfants qui auront mal pour moi. Donc, vous qui venez souvent dire, et moi, je suis déjà mariée. Ce qui est sûr, c'est que je suis mariée. Donc, moi, je ne discute même plus quelque chose avec quelqu'un. Moi, je suis mariée. Femme d'un médecin. On m'appelle Madame le docteur. Lorsqu'on va dans les soirées, je suis Madame le docteur. Et pour être ce Madame le docteur, je vous ai montré en direct comment il fallait faire. C'était les conseils que je vous donnais. Comment il
fallait faire. Vous êtes surprise aujourd'hui. Ah, vous croyez que le docteur a besoin que tu portes l'habit d'1 milliard pour qu'il reste avec toi? C'est ton comportement. Tu dois être une femme même si tu as 1 milliard. Tu dois d'abord respecter ton mari. Oui, mes copines, tu dois d'abord respecter ton gars. Tu le composes. Je vais vous donner tous les conseils sur ça. Si un homme passe, c'est moi qui le laisse partir. C'est parce que l'homme, quand je vois que vraiment ça ne vaut pas la peine, je le laisse partir. Je ne discute pas un homme avec une femme. Une femme ne peut pas me discuter un homme. Quand vous me voyez comme ça, je laisse. C'est que j'ai laissé. L'histoire même de Johnny m'avait donné 5 000 euros. Si les filles là ne venaient pas m'attaquer, on n'allait jamais parler de Johnny. Jamais. Parce que moi, je faisais ma musique et pourtant, on m'avait déjà arraché Johnny depuis 1 an. C'est quand j'ai commencé que merde, je dis donc, vous me prenez pour qui? C'est toi qui me vole le gars et c'est toi qui viens me parler fort sur la toile. C'est comme ça qu'on commence à parler de Johnny. Hein. J'ai le numéro de Johnny. Hein. Quand Johnny me voit, il m'invite au restaurant. Il m'invite à boire un verre. Je peux manger comme j'ai envie parce qu'on est resté en bon terme. Malgré la sorcellerie que ces filles ont fait sur moi. C'est comme ça. Mais on se respecte parce qu'il me respecte. Il a vu le chez moi. Il a vu ce que j'ai comme patrimoine. Même le gars n'a peut-être pas le patrimoine que j'ai. Mais comment vous voulez qu'il va me mélanger? Il ne peut pas me mélanger. Vous avez déjà vu Johnny venir parler de ça? Elle-même, elle était souvent là. Johnny n'a jamais Johnny est venu dire quelque chose contre moi. Jamais. Parce qu'il sait que ça aurait été le mensonge. Il sait que ça aurait été le mensonge. Il pouvait venir et dire des choses. Que non, elle ment. C'est faux. Johnny lui-même, quand il me voit, il m'a respecté. Lui-même, peut-être que lui-même m'a fait la jalousie. Pour vous dire la vérité. Johnny, quand il était venu, il l'a vu. Mon domaine, il avait vu mes réalisations à Toulouse. Le gars a fait un peu la jalousie. C'est pourquoi il est parti chez... Parce qu'il a compris que le niveau était trop fort. Il ne pouvait pas gérer ma catégorie. C'est pourquoi j'ai laissé. Vous ne connaissez même pas, mais je vais vous expliquer tout ça dans le livre. Ce qui est... Merci Diana Claire. Ce qui est sûr, c'est ça. Il y a les hommes qui sont jaloux quand ils voient que ils ne peuvent pas te jouer comme un pion. Et au lieu de te féliciter, ils voient une noire, tu es africaine. Tu arrives à faire comme ça, ils disent que quoi? Donc c'est mon argent. Qui va faire en sorte que tu te développes plus? Il te fait la jalousie. Et ça aussi, ça arrive chez certains Africains. Vous connaissez, vous les dames, quand je parle de ça, vous connaissez qu'il y a parfois la jalousie. Et moi, j'ai subi ça de Johnny. J'ai subi ça de Johnny. C'était la jalousie. Parce que Johnny lui-même, il n'avait rien ici. Oui, oui. Donc, c'est ça. Tu ne peux pas être propriétaire de partout, mais lui-même, le mec a peur. Il dit que tu vas, quand tu es propriétaire, tu vas là-bas, tu es propriétaire, là-haut, tu sais quoi. Donc, tu comptes sur... La personne même a payé, c'est dit que peut-être que ces crédits-là comptent sur mon argent pour payer ces crédits. Vous connaissez les techniques. La personne te fuit. Mais quand tu es sereine, tranquille, tu ne gères pas. Il n'y a pas de problème, tu mets les locataires. Ouais, le problème, ce qui est sûr, c'est qu'en France, quand tu as un bon loyer, quand tu mets un bon loyer, tu auras toujours un locataire. Parce que malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui est censé être propriétaire en Europe. Ce qui est sûr, c'est que même si le loyer coûte, je te donne un exemple, peut-être 500 euros. Si tu mets à 300 euros, tu vas avoir la queue. Et ce qui est sûr, c'est que tu vas toujours payer ton crédit. Même s'il faut que tu complètes un peu, ça ne serait pas pareil comme si c'est toi qui dois payer la totalité. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Nous allons écrire ce livre. Je viendrai souvent vous donner des conseils parce que moi, je ne suis plus dans les débats là, à 2 balles. J'ai déjà gagné mon combat. Hein? Aujourd'hui, tout le monde est au courant que c'était mes collègues. Elles ont dit que ce n'était pas mes collègues. Donc, je suis satisfaite de ça. Moi, ma vie, j'assume. Personne ne m'a aidé dans la vie. C'est moi qui ai toujours aidé les gens. Personne ne m'a aidé dans la vie. C'est toujours moi qui ai tendu la main aux gens. Toujours. Donc, j'assume ma vie. Mais vous ne pouvez même pas imaginer comment je suis fière de moi. Personne ne peut me déstabiliser dans ce débat, même à la télé. Vous ne me connaissez même pas sur ce domaine. Parce que moi, j'ai étudié le domaine là. Comparé à vous qui faites ça parce que vous êtes dans la souffrance. Moi, j'ai fait ça, je n'étais pas dans la souffrance.
J'ai fait ça pour m'enrichir. Ce qui est sûr, c'est ça. Et je suis satisfaite. Ouais. Je suis satisfaite de tout ce que je réalise. Vous avez compris, non? Donc, dans ce livre-là, on aura tout. Nous allons faire que d'ici l'année prochaine, j'écris un livre, je vais payer, on va écrire pour moi, je vais raconter l'histoire. Je peux parler du sujet là pendant 10 heures. Ou même 100 ans. Parce que moi, je me suis fait, je me suis fait former. Avec les deux, je me suis documentée. On ne fait pas quelque chose au hasard. Avant de bien faire quelque chose, il faut te documenter. Nous avons la chance que nous sommes en France et qu'Internet, c'est facile. Il y a les documents, il y a les livres, il y a ceci. Tu peux même faire ce métier sans parler chinois ou russe. Je vais vous donner les techniques pour que tu puisses communiquer avec un russe ou un chinois sans parler la langue là. Je vous dis, vous pouvez avoir une conversation. Tout ça, ce sont les techniques. Le mieux, c'est de connaître. Il faut toujours avoir les bases. Les bases en allemand, les bases en anglais, les bases en espagnol, les bases en italien. Parce que nous sommes en... Vous parlez des petites bases. Et je vous apprends. Tous les jours, vous allez sur Internet ou vous achetez un dictionnaire. Vous apprenez. C'est comme ça. C'est comme à l'école. On ne fait pas ça seulement que tu vas écarter les jambes. Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. Les riches n'ont pas besoin de payer pour écarter, pour que tu écartes. S'ils veulent, ils ont les taux modèles de tout le monde entier. Vous savez ça? Le milliardaire, ce sont les gens qui leur supplient pour voir les sans-calaisons, pour leur faire après le chantage. D'eux n'ont pas besoin. Ce qu'ils veulent, c'est de communiquer. Une personne posée, une personne qui le fait un peu s'évader, le changer des idées. Donc, il faut avoir de la connaissance. Tous les jours, tu dois apprendre. C'est l'école. Ne voyez pas le milliard là tomber comme ça. C'est l'école. Vous devez apprendre tous les jours. Oui, documentez-vous. Ayez des informations des pays. Qu'est-ce qui se passe au Niger? Qui a fait que ça se passe comme ça? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Le russe, comme vous essayez de voir dans votre domaine là, vos clients, ce sont les Russes, ce sont les Chinois, ce sont les Anglais. Tu essaies de connaître l'actualité du moment pour captiver l'intention de la personne que tu veux séduire. C'est comme ça. Vous croyez qu'on fait ça comme ça là? Je vois certains villageois qui viennent. C'est l'escorting. Ce n'est pas que tu écartes. Tu entres dedans, tu sors. Non, non, non. Arrêtez. Exactement, ma chérie Natacha. Avoir la culture générale de tous les petits domaines. Maman, tu sors comme ça la Russie. Toi aussi, tu viens, tu donnes 2 petits mots là. Et tu dois même apprendre un peu. Tu sors un petit, rien que même un petit bonjour en allemand. Hein? Même si tu ne connais pas l'allemand. Guten Morgen. Dankeschön. Les petits trucs comme ça, la maman. Une vraie escorte doit connaître presque toutes ces langues-là. En tout cas, les bases. Vous venez parler de quoi? Parce que quand on vous écoute, on a l'impression que l'escorte, elles sont là, elles écartent, elles sont. Vous savez les escortes, comment elles sont intelligentes? Vous savez les escortes, les diplômes qu'elles ont? Vous connaissez vous pouvez faire un débat avec l'escorte. Vous connaissez même que les filles qui font. Parce que vous confondez la bordellerie et l'escorting. Vous allez dire que c'est la même chose. Je ne refuse pas. Mais dans chaque métier, c'est comme à l'école, il y a le maître d'école, il y a le professeur, il y a le proviseur, il y a le directeur d'école, le maître, directeur d'école, professeur, proviseur. Et le ministre de l'Éducation. C'est comme ça. Dans chaque domaine, il y a des catégories. Donc, ne mélangez pas, je ne sais pas ce que, ne mélangez pas celle qui va écarter et celle qui est dans l'escorting. On dit qu'il y a dans chez Ducama, on dit que tu as escorte, qu'ils ont besoin de sécurité. Non. L'accompagnement, c'est quoi? L'accompagnement, le débat. Avant même de faire vos choses qu'on fait là. Avant, il y a un débat. Hein. Vous parlez, vous vous documentez. La personne veut savoir qui tu es. La personne veut savoir si tu as les connaissances. Il y a des gens comme ça. Une personne comme Dada. Pourquoi qu'une personne... Dada n'est pas
un pervers. Dada, c'est quelqu'un de très posé, calme. Très calme, posé, intelligent. On le respecte partout. Il est connu ici partout. Il a soigné tout le monde ici. Donc, il est connu. Donc, c'est quelqu'un de posé. Il ne va pas venir comme ça. Non, ça ne l'intéresse pas. Il veut communiquer. Il veut savoir si tu es un peu intelligente. Quels sont tes rêves? Quelles sont tes ambitions? Une vraie escorte n'est pas malade. Ne confondez pas le maître d'école et le ministre de l'Éducation. Ça, je vous demande encore que je ne peux pas accepter que vous mélangez tout le monde. Vous ne confondez pas un directeur d'école avec le ministre de l'Éducation. Parce que pour être ministre de l'Éducation, tu dois passer plusieurs étapes. Donc arrêtez. C'est pas pareil. C'est pas pareil. L'escorting n'a rien à voir avec vous qui êtes là dans la rue à gauche à droite et qui est cadre ou ceux qui sont sur internet, qui est cadre, vous n'avez même pas le temps de communiquer. Vous ne savez même pas qui est, si c'est un criminel, si c'est pas un criminel. Parce qu'en communiquant avec la personne, tu peux savoir s'il est bien ou pas. Parce que tu as, je vais vous expliquer, je vais vous donner les conseils pour détecter les bonnes et les mauvaises personnes. Des personnes dangereuses et des personnes. Après, tout le monde peut se tromper comme dans tous les domaines. Même un médecin peut se tromper dans le diagnostic. Il y a les médecins ici qui te disent que il te reste 3 mois à vivre et tu vis pendant 2 ans. Donc, chacun peut se tromper. Mais les conseils, il ne faut jamais négliger. Mais mes conseils seront payants. Je vais écrire les livres. Vous allez acheter. Parce que je suis fatiguée de faire les conseils totalement gratuits. Parce que plus tu donnes les choses gratuites, plus on t'insulte, plus on te dénie. Pourtant, tu es en train d'aider des personnes, certaines personnes. Même ces personnes-là, alors je suis dans le niveau du ministre de l'Éducation. Mon niveau, c'est ça. Mon niveau, ce n'est pas maître d'école ou même professeur. Mon niveau, c'est ministre de l'Éducation. Ce qui est sûr, c'est ça. Ah ben oui. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, ne mélangez pas. C'est pourquoi je ne suis pas contente lorsqu'on dénigre. Ce que nous voulons, c'est que tous ces filles-là deviennent des ministres de l'Éducation. C'est tout. Donc, même quand tu étais plus bas, moi, mes livres-là vont faire en sorte que de maître d'école, tu vas être directeur d'école. Après, de directeur d'école, tu vas être professeur. Après, professeur, tu vas être comme ça. Vous allez voir, non? D'ici, c'est en cours de réalisation. Oui, c'est en cours. Et c'est une blanche qui écrit. Mon histoire que je raconte. C'est une française qui écrit. Vous allez voir. Ce qui est sûr, c'est ça. Vous avez compris? Ouais. Moi, je raconte l'histoire. Et elle écrit. Ce qui est sûr, vous allez lire, vous allez acheter. Donc, arrêtez ça. Chacun son métier. Vous avez compris? Qui vous êtes pour venir juger les domaines des gens? Vous nourrissez les gens. Vous savez, moi, combien d'enfants que j'ai aidés ici? Combien même d'adultes que j'ai payé les soins comme ça? Combien de personnes? C'est à cause de Meta même que je suis là dans la méfiance. Vous savez les personnes que j'ai tendu la main? Même celle qui m'insulte aujourd'hui, qui est dans la merde, vous voyez que ça me fait de la peine. Par contre, l'agression n'est pas pareille. Elle m'a agressée. C'est deux choses différentes. Elle m'a agressée et elle a publié dans les réseaux sociaux. Quand ça va me piquer, on verra. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Que déjà qu'elle puisse se rétablir, qu'elle puisse se concentrer, qu'elle essaie de changer. Et j'espère que dans l'avenir, elle va prendre les meilleures décisions. Mais je ne peux pas compatir à ces moqueries. Je ne peux pas. Parce que je vois que ça reste une femme qui est dans ce domaine et qui souffre comme ça là. Je trouve que c'est totalement stupide. Tu as eu la chance d'avoir les milliards. Et aujourd'hui, tu es fini. Vous allez vous acheter le banga. Qui vous dit que quand tu fais un business, tu achètes le banga. C'est aussi que si tu fais un business, tu achètes le banga pour toi-même, que le genre que tu prends, le business ne va pas marcher, quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine, à part avoir les gens qui travaillent pour toi, parce que le multimilliardaire, lui, peut faire ça, lui, il a ses milliards. Toi, tu es encore directeur de ta propre société, tu commences à utiliser ton chiffre d'affaires pour le banga. Tu veux faire comment là? Tu veux réussir comment? Donc, il y aura des conseils pour ça. Vous devez avoir un cerveau. Ouais,
je dois être le meilleur dans mon domaine. Si tel a réussi, ça veut dire que moi aussi je peux réussir. C'est comme ça qu'on fait. Et dans chaque métier, même c'est pourquoi ils font souvent les concours, master chef, master ceci, coiffure, tout ça. C'est comme ça. Et ne faites jamais des choses pour faire plaisir aux gens. Parce que si vous faites des choses pour faire plaisir, vous allez mal faire la chose. Ou alors vous n'allez pas être heureuse et épanouie. Vous avez compris? Et ceux qui disent souvent que tu prends la retraite à 40 ans, tu prends la retraite à 30 ans, ce sont les conneries, hein? Ce sont les conneries, moi je vous dis. Moi je peux vous montrer les Françaises à 60 ans. Je parle des professionnels, hein, parce que dans toutes les couleurs, il y a de la merde et il y a aussi de la classe. Mais je peux vous dire que si vous voyez même une femme là, 65 ans, qu'elle est dans le luxe, le Ritz à Paris. Merde! Elle a déjà ses entreprises à gauche, à droite, partout. Mais elle est toujours dans ça. Donc arrêtez. Arrêtez de venir juger là. Dès qu'une femme, vous les Camerounais, là, certains Camerounais, dès qu'une femme a 40 ans, c'est à la grand-mère. C'est la grand-mère de quoi? Je vois ici dans la Côte d'Azur, les mamans de 70 ans qui portent les matelots, des trucs sexy. Elles sont bronzées. Elles font attention à elles. Le ventre plat. Elles font le sport tous les matins là, en bordure de mer. Elles prennent soin d'elles. Arrêtez de dire que les gens sont vieux. Et il y a des hommes qui adorent les femmes mûres. Excusez-moi. Il n'y a pas que tout le monde. Tout le monde n'est pas pervers. Hein? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'il y a les jeunes. Les jeunes, non, non, non. Je peux vous dire dans ce domaine, plus tu as de l'expérience, plus tu gagnes. Vous avez compris, non? Donc arrêtez là de dire ça. Les gens n'arrêtent pas d'insulter des gens. Dès que tu as 40 ans, tu es vieille de quoi? C'est moi qui t'ai accouché, non? Arrêtez. C'est vous qui faites en sorte que les femmes ont honte en Afrique. Une femme porte un pantalon, dit, hey, la vieille là, qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Hein? Et si là tu dis à une femme que maman, elle te dit que excuse-moi, je ne suis pas ta maman, déjà tu ne m'appelles pas maman. Maman, c'est mademoiselle. Parce qu'à cause de vous, vous envoyez les gens à la tombe. Toujours insulter les gens de vieilles, de ceci. Mais arrêtez. Donc c'est ça mes copines. Mes copines. D'accord, il n'y a pas de souci, il faut m'écrire ma chérie. Écris-moi Diana, il n'y a pas de souci. Non, non, je vais vous donner les conseils, ne vous inquiétez pas. Je vais devoir vous laisser et tout. Et dans la vie, le conseil que je vais vous donner, c'est que respectez chaque personne. Soyez humble. Si vous pouvez aider, aidez. Vous avez compris? Si vous pouvez aider, pardon, aidez. Si cette fille ne m'avait pas agressé dans les réseaux sociaux et publié dans les réseaux sociaux, voici, j'ai mon appartement ici. En hiver, c'est calme. Mes copines, comme vous voyez là, je leur ai dit que si elle était venue me voir, quand j'ai dit ça va, moi je ne savais pas qu'elle filmait. Et si même si elle filmait, ça ne me dérange pas. Mais c'est la façon dont elle s'est comportée. J'aurais pardonné cette personne. Parce que quand j'ai vu, j'ai dit, mais ce n'est pas la même personne que j'avais vue. Que je connaissais, ça fait 3 ans. 3 ans que toi et moi, on ne s'est plus jamais vraiment vu. À part dans les réseaux sociaux. Et vous savez que dans les réseaux sociaux, et les filtres, et les sessions, on ne sait pas qui est. J'ai été très choquée quand j'ai demandé ça va. L'intelligence qu'elle aurait dû faire, c'est que elle me demande pardon. Pardon, ma soeur. Parce que moi, je m'attendais au pardon. Je vous dis que je l'aurais mise ici sans même que vous-même vous soyez au courant. Au moins, c'est pendant la période d'hiver. Moi, je suis dans le meublé ici à Cannes. Donc, l'hiver, là, ça peut donner une fois de temps, mais à la base, ça ne donne pas. C'est l'été que ça donne. Du printemps jusqu'à ces jours-ci. Parce que je pense que j'ai encore 3 clients. Dès que je quitte là, j'ai encore 3 clients. Après, c'est calme. Je l'aurais donné comme ça, là. J'aurais même annulé mes clients pour l'aider. Je dis que je te donne 1 mois. Cherche-toi. Je leur ai donné les vrais conseils. Parce que tout ce qu'on fait dans le virtuel là, c'est du virtuel. Mais le fait qu'elles viennent m'agresser physiquement là, c'est le pourquoi je suis restée dans mon coin. Parce que là, ça devient dangereux. Quand tu m'insultes sur Facebook, ce n'est pas grave. Moi aussi, j'ai la bouche, je te réponds. Je réponds à ce que tu me dis. Si quand j'ai envie et que si je veux.
Mais je peux vous dire que si elle ne m'avait pas agressé, parce qu'elle m'a agressé, si elle n'était pas calme, elle m'aurait agressé. Donc, elle m'a agressé physiquement et elle m'a volé mon sac. Parce que quand tu arraches le sac de quelqu'un, c'est un vol. Vous êtes au courant de ça. Le fait d'arracher, c'est égal à vol. Il y a les gens qui arrachent à la sauvette ici, là. Tu vas dehors, tu as ton sac, quelqu'un vient, il l'arrache, ça, c'est la même chose. Et c'est ce qu'elle a fait. Et vous avez tous vu passer, c'est même elle qui a publié ça dans les réseaux sociaux. Pour faire quoi? Du buzz? Quand tu es dans la merde, apprends à être humble. Tu dis, ma soeur, je te demande, j'ai mon téléphone, tu as mon numéro. Appelle-moi et demande-moi pardon. Je t'héberge un mois ici. Ça va même rester privé parce que quand moi je t'ai tendu la main, je ne suis pas venue dire dans les réseaux sociaux. C'est toi qui es venu avec ta bande pour me néantir, pour me détruire en disant que si tu dis aux gens qu'elle est vendeuse de piment, les gens vont se moquer de moi. Quelqu'un qui est professeur, quelqu'un qui a étudié l'escorting, qui a pris les cours, quelqu'un qui a été formé par des blancs pour l'escorting. Tu crois que j'ai fait ce domaine, ce métier pour faire comme ça, là, que je fais ça au hasard? Je ne fais pas ça au hasard. J'ai appris. On m'a formé. C'est une blanche qui m'a formé. Et c'est le pourquoi aujourd'hui je peux vous former. Vous avez compris? Ce n'est pas, c'est le jour et la nuit. Hein. C'est pourquoi moi je parle ça ouvertement. Parce que ce que vous avez fait là, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai fait. Et c'est pourquoi j'ai su investir. J'ai su faire des choses. J'ai su faire des bons choix dans ma vie. Parce que j'ai été formée, j'ai appris. Oui. Dans chaque domaine, tu dois apprendre. On ne fait pas les choses au hasard. Vous avez compris? Tu viens, tu me demandes pardon. Ma sœur, j'ai déconné. Tu sais que j'étais dans la souffrance, ça n'allait pas. Je t'aurais dit que même Johnny là ne vaut pas la peine. Regardez comment les sœurs africains se déchirent pour un vieux père. Tu te rends compte, tu bagarrais quoi? Tu ne me voyais pas avec une autre personne. Je t'ai laissé la place. Tu me demandes pardon. C'est tout. Tu n'es pas obligé de mettre dans les réseaux sociaux. Tu m'appelles. Tu me dis, ma soeur, pardonne-moi. Je vais t'héberger. Je n'aurai pas peur que tu voles Dada. Parce qu'un homme qu'on vole, c'est un homme qui ne te mérite pas. Moi, c'est ce que je me mets dans la tête. Un homme qui décide de partir, qu'il accepte, les hommes ne sont pas les innocents. En plus, un vieux père comme lui, c'était pas un innocent. Ça veut dire que lui-même, il était pour quelque chose. Et moi, un homme qui part voir une autre que j'ai présentée, en fait, ne mérite pas que je me casse la tête pour lui. Comme tu venais parler, c'est pourquoi moi aussi je venais. Et moi, j'étais monétisée. Moi, je gagnais l'argent aussi. Hein. Et je venais parce qu'il faut les sujets sur la toile. Quand tu viens sur la toile, plus tu parlais de ça, plus je te répondais. Combien de fois tu as dit ici que ce n'est pas moi qui t'a présenté, Johnny? Alors, je venais pour répondre, parce que ça me faisait un sujet. Mais dès que j'étais ma caméra, c'était fini. Mais vous avez été trop méchante avec moi. Est-ce que vous étiez obligé d'aller appeler les services sociaux pour qu'on me vole mes enfants? Vous avez vu qu'aujourd'hui, on n'a pas pu voler mes enfants. Bien au contraire, mon dossier est propre. Parce que mes enfants sont bien éduqués et ils ont un cadre de vie vraiment nickel. Mais c'était cette méchanceté que je n'ai pas compris. Soit vous restez dans le game, je me défends. Soit vous laissez tomber. Mais pourquoi cette haine? Pourquoi cette haine? Donc l'agression là, ça sera un autre sujet. Pour le moment, je trouve que tu es très sensible là en ce moment. Tu es déséquilibré. Je ne veux pas encore appuyer sur le bouton. Pour le moment, je te laisse te rétablir. Mais ne crois pas que tu as gagné parce que je ne suis pas en combat avec toi. Pour moi, tu es une sœur qui est en pleine souffrance. Mais tu dois me demander pardon. Tu me demandes pardon, je pourrais t'aider. Parce que ce qui est sûr, c'est que dans ma résidence là, ce qui est sûr, c'est que ma résidence là, d'abord une belle douche italienne.
Quand tu te laves dessus, tu deviens propre. Tu descends la salle palace en bas. Quoi qu'il arrive, tu vas toujours trouver l'homme de ta vie. Mais je vous donne toujours les conseils que pour avoir l'homme de ta vie, il faut toi-même avoir quelque chose. Tu ne peux pas vouloir un milliardaire, toi tu n'as rien. Non. Mais c'est que dans les films. Hein. Après on dit que les riches se marient entre eux. C'est très rare. Et le marabout ne marche pas. Tu vas marabouter un homme. Tôt ou tard, le médicament va finir. Et c'est toi, tu vas passer ton temps à aller faire les médicaments. Donc, ça ne marche pas, ces conneries-là. Montre à l'homme que tu es une femme qui veut réussir, qui veut se battre. S'il peut, il t'aide. Mais si tu montres à l'homme que tu aimes la grande vie, les grands palaces, il va dire que toi, tu as combien? Je vous dis que c'est comme ça que l'homme va parler. Vous croyez qu'une personne comme Samuel Eto'o fils me voit, mais quand il va venir, il va découvrir qui je suis, mais il va me respecter. Il va même dire que, hé, la petite, si tu es quand même forte. Hein. Mais ça va faire en sorte qu'il y aura le respect. Mais c'est toi qui n'as rien, c'est toi qui demandes à papa Eto'o un sac Gucci, ou un sac Louis Vuitton, ou Yves Saint Laurent. Ou mais s'il va dire que toi-même tu es incapable d'acheter un sac Zara, c'est seulement Louis Vuitton que tu veux. C'est comme ça. Arrêtez ça. Nous tous, on a les marques aujourd'hui. Moi, je peux me permettre de m'offrir ce que je veux, même en crédit, parce que je me dis, on vit qu'une fois. J'ai aussi le droit de profiter, parce que j'ai déjà au moins... Comme même si c'est comment, je peux aller vivre en Afrique. Vous avez vu le chez moi en Afrique. Je reste là, je prends que les loyers, là, même petit, là, je mets là, je vis là, ça me paie mon nom, l'électricité, je n'ai pas de... Même si c'est comment, même si c'est que je laisse même mes biens ici, je m'en vais en Afrique, moi, je peux y aller vivre même avec un bâton et demi par mois, avec mes loyers. Je vous mens pas. Je vous dis, donc après, tu ne peux pas acheter tout le monde entier. Un moment, tu t'arrêtes aussi, tu te dis, moi, en tout cas, moi, à un moment, je me dis, je me contente de ce que j'ai fait, ça me suffit déjà, maintenant, je profite de la vie. Du coup, ça va, ok. Oui, quand on était dans le débat, j'ai fait exprès un peu pour changer parce que vous voyez que les gens sont moqués d'elle. C'est pourquoi moi, nous sommes entrés avec du camel dans le débat du piment. Comme ça, là. Oui. Parce que les moqueries, c'est beau. C'est bien beau, vous comprenez, mais ça... Quand quelqu'un est déjà mal, en point, vous voyez, non. Il ne faut pas pousser le bouton au bout, quoi. Ne poignardez pas. Parce que vous ne savez pas, le lendemain, elle peut ne pas se réveiller, hein. Les réseaux sociaux ne sont pas bien. Hein. Une personne qui est mal au point là, vous venez vous poignarder encore tout ça. La personne, parce que si elle meurt aujourd'hui, moi je serais mal. Pour vous dire vrai. On était dans notre game. Elle me dénigrait, elle m'insultait. Moi je lui répondais. Sur le côté physique, je n'ai rien compris. Que tu viens là, tu m'agresses physiquement, c'est très grave. Là c'est grave. C'est toi qui me fais du mal, c'est toi qui m'agresses, mais dans Weti. Mais malgré ça, je ne me vois pas en train de me moquer d'elle vraiment. Si je peux l'apporter de l'aide, je l'apporterai. Comme ça. Comme j'ai apporté à toutes ces personnes, beaucoup de gens m'ont insulté. Ce ne sont pas seulement mes ex-copines. J'ai des personnes ici que j'ai aidées, qui sont venues en faux profit, qui m'ont insulté. Mais je n'ai rien dit. Parce que je m'en fous en fait. Je m'en fous. Lorsqu'une personne viendra dire que j'ai aidé Natacha, qui vient ici, qui disent, moi je m'en fous. On peut m'insulter, on peut dire ce qu'on veut. En attendant, personne. Voilà les taxes foncières qui sont en train de passer en ce moment-là. On a tous reçu, en tant que propriétaire, les taxes foncières. Dans ma tête, je me concentre pour payer toutes mes taxes foncières que j'ai à payer. C'est ça que tu reconnais que tu es un citoyen français. Quand tu payes les impôts. Ouais, en ce moment, pour toutes les propriétaires, c'est en ce moment, non, vous recevez là, plein là, non? Donc, c'est ça. Je ne suis pas un enfant. Pour moi, ça reste ma soeur. Je ne peux pas la poignarder. Tout ce qu'on a fait là, pour moi, en tout cas pour moi, c'était le délire. C'était les débats, les divers, un peu comme quand je parlais d'Étoile Cribière. Mais quand ça entre dans le physique, c'est dangereux. Mais par contre, si elle vient, elle me demande pardon, je vais l'aider. Même si c'est qu'elle dort un mois. À un mois, elle se rétablit. Parce qu'à la base, même, c'est une belle femme. Pour dire la vérité, c'est une très belle femme. C'est parce qu'elle est mal au point en ce moment.
qu'elle est dans cet état-là. Elle se repose, elle se pose même dans sa tête. Elle serait tranquille. Parce que le pardon, quand tu demandes pardon à quelqu'un, je vous jure que tu n'as plus ce poids. Moi, je suis très gentille. Et je ne suis pas haineuse. Même si on dit quoi. Je peux bavarder, là, je bavarde, là. Je ne suis pas haineuse. Je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça. J'aime voir les gens heureux. Ça me coûte quoi? Ça ne me coûte rien. Tu es dans un palace avec tous les congrès qui se passent à Cannes. Tu te rétablis là, tu te poses. Mais la prochaine fois, tu fais mieux pour éviter les moqueries. Parce que pour vous dire, personne ne peut se moquer de moi ici. Sur la toile, ce qui est ici, c'est que personne ne pourrait se moquer de moi. Parce que moi, j'ai fait mes preuves. Pour te faire respecter, fais des choses. Et tu vas voir comment les gens, tu vas imposer le respect par les réalisations que tu aurais fait. Quelqu'un qui ne paye pas les taxes que moi je paye, qui ne paye pas les impôts fonciers, la personne vient se moquer de moi. Moi, je me fous de toi. Je me fous de toi parce qu'elle dit que tu n'avais pas mon niveau, tu viens te moquer de moi. Comment? Là, ouais, quand tu paieras les taxes foncières que je paye, tu viendras me dire, tu viendras me donner tes leçons. Mais tel que tu ne payes pas, si j'ai envie de parler, parce que nous sommes monétisés, je viens, je parle ma part. Mais ne crois pas qu'en parlant, tu m'as blessé. Parce que je ne te connais pas. Tu peux me blesser, c'est quand je te connais et que je t'ai donné mon cœur. Je t'ai pris comme ma soeur. Là, tu peux me faire mal. Parce que je me dis que là, ça peut aller loin. Ça va loin. Vous voyez? Mais je suis désolée, mes chéris. Ne faites pas les moqueries par rapport à moi parce que vous me soutenez. Laissez-la. Vous avez compris. Je vous demande encore, s'il vous plaît, mes bébés d'amour. Pour moi, j'étais dans le game. Mais arrivé à ce stade-là, je n'ai pas envie d'être responsable de quoi que ce soit. Vous avez compris. Laissez qu'elle se rétablisse. Si elle a besoin d'aide, qu'elle m'appelle. Je vais l'aider. Ça ne me coûte rien. Un mois, ça ne me coûte rien. Ici, là, j'offre même les gens. Même l'été, là. Les gens que je connais, je t'offre une semaine. Tu veux me payer? Je dis non. Pourtant, c'est la meilleure saison. Je t'offre, je te fais cadeau. Parce que dans la vie, il faut parfois... L'argent n'est pas important. L'argent vient sa part. C'est pas important. Oui. L'argent n'est pas important. Hein. Ça vient sa part. Pour moi, c'est le plaisir. Lorsqu'une personne arrive qui ne connaît pas la Côte d'Azur, qui ne connaît pas Cannes. C'est parce qu'à Paris, j'ai le crédit et qu'on ne peut pas faire le meublé. Parce que même à Paris, j'allais offrir à certaines personnes, même une semaine, que tu restes dans une zone aussi, que tu vois aussi les Bristol à côté, le champ, le palais de l'Élysée à côté, tout ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Et c'est ce que je fais ici à Cannes. Les autres appartements sont occupés par des locataires. Parce que je ne peux pas faire les meublés partout. Et il faut quand même, tous les mois, il faut que ça sorte. Hein. Comme on dit, ça appartient encore pour l'instant à la banque. Hein? Moi, je suis juste le prêtre, non. Vous comprenez? Non, c'est ça. Vous comprenez, non, mes copines? Donc, vraiment, je ne veux pas attendre demain après demain, si quelque chose arrive, qu'on dit que non. C'est plutôt elle qui est venue m'agresser. Parce qu'elle est sortie du virtuel au réel. Non. Je ne suis pas responsable de ces problèmes. Je répondais tout simplement aux attaques qu'on faisait contre moi. J'étais seule. Heureusement qu'il y a certains bébés d'amour qui ont compris la douleur de l'amour que tu as pour tes sœurs africaines. Moi, je ne connaissais pas les africaines. Je me suis mariée à 16 ans, j'étais un enfant. C'est mon ex-mari qui m'a fait grandir chez les Européens, chez les Français. Je connaissais que le monde des Français. Quand je quitte mon ex-mari, c'est comme ça que je m'en vais, je rencontre ces filles-là. Pour moi, je me dis que c'est comme si c'était en Afrique. Tu as la joie et arrivé, tu tombes sur des mauvaises personnes. C'était ça. J'ai toujours été dans un foyer. Je n'ai jamais craigné la gauche à droite. Toujours. C'est pourquoi je suis équilibrée dans ma tête et je suis bien dans ma tête. Et que j'assume tout ce que je fais. Parce que dans ma tête, je suis d'abord bien. Et j'ai toujours été bien. Comment Denise, mon cœur?
C'est ça, la différence. Moi, je n'ai jamais souffert ici en France. J'ai été dans un foyer. Même quand j'ai travaillé, j'étais dans un foyer. C'est comme ça. Et je suis conseillée. Je vous ai dit, je suis conseillée. J'ai le notaire, j'ai mon avocat, j'ai ma banque. Je ne fais pas les choses au hasard. Si je ne connais pas, je téléphone, je prends rendez-vous, je paye le conseil. Et on me conseille. Vous comprenez? Dans la vie, tout le monde ne connaît pas, je ne connais pas tout. Vous comprenez? Après, si elle veut être fière, c'est son problème. Ça la regarde. Mais moi, avant de faire quelque chose, je veux le pardon. Le pardon n'est pas obligé d'être public parce que tout le monde est fier. Tout le monde a sa petite fierté. Tu peux demander le pardon à privé, comme quand tu m'envoyais les messages en m'insultant. Tu peux me demander un pardon en privé et je vais t'aider. Même moralement. Parce que pour toi, là, ta situation, ce n'est pas qu'un logement. C'est psychologique. Et c'est normal. C'est normal que ça soit psychologique. Tout le monde sera à cet état-là. Tu ne peux pas être dans le luxe. Demain, tu te retrouves en train d'habiter chez les gens et on te chasse de partout. C'est normal. Tu comprends? Tu as besoin d'une aide psychologique. Ce n'est pas que le logement. Alors, j'espère que ton entourage, tout autour de toi, ils vont t'aider. Et si ça ne va pas, fais-toi conseiller par un spécialiste. Quelqu'un qui a étudié et qui va t'aider à t'en sortir. La vie, c'est comme ça. Il y a les hauts et les bas. La prochaine fois, tu vas mieux faire. C'est tout. Et peut-être tu vas même acheter mon livre. Mon futur livre que je veux mettre en poste. Que je vais bientôt mettre dans les réseaux sociaux et faire ça sur la FNAC. Et là, peut-être tu feras mieux les choses. Il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas d'âge pour être dans ce domaine. Si c'est le domaine là que tu veux, forme-toi. On ne fait pas ce domaine pour le faire. On fait quand tu es bien formé. Et là, tu le fais intelligemment et très bien. Et tu ne souffres pas moralement. C'est la personne qui n'a pas été formée qui souffre moralement pour ça. Moi, je ne souffre pas moralement pour ça. Au contraire, je viens, je vous dis. Je vous dis comment il faut faire. Vous me voyez, je n'ai pas l'air d'une personne malheureuse. Hein? En tout cas, pour le domaine, là, je suis loin d'être malheureuse. Au contraire, quelqu'un qui est plus fier que moi, il n'y a pas de son deux. Parce que je ne chie pas sur l'argent qui m'a nourri. Jamais de la vie. Grâce à cet argent, j'ai aidé beaucoup de Camerounais. J'ai payé les écoles jusqu'à les universités. J'ai payé les cours en France. Parce que quand tu payes les impôts, tu aides ceux qui ont besoin. Ouais. Mes impôts aident ceux qui en ont besoin. Ici en France. Ouais. Je contribue, même si c'est peu par rapport aux multimilliardaires. C'est toujours mieux que rien. Moi, je ne touche rien. Je ne touche rien. Donc, je donne au bien au concret. Et je ne donne pas petit, je donne beaucoup. Vous-même, vous savez, les taxes en France, tu ne peux jamais être riche avec les taxes de la France. Vous êtes au courant de ça, c'est pourquoi vous fuyez. Donc, respectez celui qui paye en France. Il aide au développement de la France. Ouais. Il aide les gens qui ont besoin, qui sont au RSA. Parce que moi, les impôts que je paye, je peux payer déjà plusieurs RSA. C'est déjà beaucoup. Et les gens comme ça, c'est ce que la France a besoin. Vous avez compris, non, mes doudous? Bon, je vais devoir vous laisser. Hein. On a déjà parlé. Ah, comment tata Sylvie, ça va mon cœur? Le professeur. Donc maintenant, mes doudous, nous allons parler du sujet du piment. À partir d'aujourd'hui, on va commencer. Je vais vous donner quand même quelques petits conseils gratuits. Le reste serait dans mon livre. Ok? Mon livre qui est en cours de téléchargement. Nous allons faire la maquette ensemble. Vous allez me dire ensemble, parce que j'ai envie aussi de vous faire un peu travailler. Aussi, au niveau de la maquette et au niveau du titre. Hein, du titre du livre. Nous allons un peu rigoler avec ça.
ensemble. Comme Natacha, c'est vous qui avez... c'est vrai que Dada parlait de Natacha, mais vous avez validé aussi la marque Natacha. D'accord, oui, ça va très bien, ça va très bien. Natacha, mon cœur, bon, ça va, merci, bon week-end aussi à toi. Il fait beau ici. Je vais aller voir si je peux acheter, vous savez, je suis en route là, non. Je vais aller voir si je peux acheter un petit truc là, pour le soir comme ça là. Et tout, je vais aller voir, oui. Je suis dominatrice. Okay. Pardon, laissez-moi. Bon, mais Doudou, je vous aime. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Je vous aime et courage à toi. Et nous allons reparler du sujet aussi de l'agression lorsque tu seras établi. Pour le moment, je ne veux pas appuyer. Tu te sens déjà mal. Nous allons parler de l'agression une autre fois, même si c'est dans 2-3 mois. Merci.